émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour, la saison des résultats annuels démarre, les communiqués de presse fusent de partout et là, faut-il le rappeler aux émetteurs, aux entreprises qu'au-delà des chiffres, eh bien mesdames, messieurs, il faut être capable de nous embarquer dans votre histoire. Il n'est pas question de sombrer dans un optimisme béat, de miser sur la naïveté des investisseurs alors qu'on le sait, le contexte que nous traversons est plutôt compliqué, mais il faut être franc tout en mettant en avant les forces de votre entreprise, l'expertise de son management, de ses ressources humaines et le potentiel du marché dans lequel opère cette entreprise. Et dans un marché où les perspectives sont plutôt moroses, on le sait pour certains secteurs, eh bien on va communiquer sur les fondamentaux de l'entreprise qui lui permettent d'enjamber cette mauvaise passe. Il s'agit de la trésorerie, de l'endettement, de la qualité de l'actionnariat, de la taille de l'entreprise dans son marché, etc. Mais là aussi, il faut être crédible et les données évoquées doivent être pertinentes et vérifiables. Dans tous les cas, le mot d'ordre reste la crédibilité. J'en dirai pas plus, écoutez plutôt ces quelques extraits d'une interview que nous avions réalisée avec James Palmer du cabinet de communication financière Orphéon Finance. C'était en 2019, à la même période, au tout début des résultats annuels des entreprises. Justement, la question lui a été posée, qu'est-ce que c'est que la crédibilité ou comment rester crédible en communiquant, les règles à respecter? Écoutez ce petit extrait. La crédibilité, c'est très simple. La crédibilité, ça joue avec les réalisations. C'est-à-dire, comme on dit en anglais, I do what I say. C'est-à-dire que je m'engage à faire un certain nombre de choses et je les livre. Donc, le piège, c'est de ne pas promettre des choses ou de ne pas surpromettre des choses qu'en réalité, on ne sait pas vraiment si on va pouvoir les livrer dans les délais qu'on a donnés. Et pour finir cette vidéo, quelques recommandations en matière de communication financière pour les émetteurs qui nous semblent importantes en 2023. Premièrement, il faut confier cette mission à un expert. Il peut être en interne ou en externe, mais en tout cas, ça doit être quelqu'un qui maîtrise la communication financière, ses règles et ses implications pour le marché et pour l'émetteur. Deuxièmement, il faut se mettre un peu plus au storytelling, sortir des chiffres, mettre un peu plus de phrases, un peu plus d'adjectifs. Il est vrai que les investisseurs privés, ils voient des fois un peu de blabla dans ce storytelling, mais en réalité, les investisseurs et les analystes professionnels sont eux très regardants sur les adjectifs qui vont être utilisés, sur les éléments de langage et sur leur évolution et leur dynamique dans le temps. Ensuite, il ne faut pas oublier les présentations orales, que ce soit avec les investisseurs, les analystes ou la presse spécialisée. Et nous concernant, en tout cas dans le domaine de la presse, on le remarque, beaucoup d'émetteurs, lorsque les temps deviennent un peu plus difficiles, eh bien, ils vont tout simplement couper contact avec les journalistes qui sont eux le relais avec le grand public et la grande communauté des investisseurs privés. Et pour terminer, eh bien, n'oubliez pas de traduire vos données et vos communiqués de presse en anglais. S'adresser aux investisseurs locaux, c'est bien, mais s'adresser aux investisseurs étrangers, c'est encore mieux. Cela permet d'élargir la base des investisseurs, de devenir encore plus visible. Et le jour où on fait appel au marché, eh bien le marché nous le rend. Voilà, mesdames, messieurs, pour ces quelques insights sur la communication financière en cette période charnière pour les entreprises. Quant à nous, eh bien, on vous donne rendez-vous quotidiennement sur Bourse News, justement pour suivre les communications financières des entreprises. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.